Après les titres, place au développement. Bienvenue à tous. C'est ce lundi que s'ouvre au Palais du Peuple la session parlementaire de septembre. Le vote du budget exercice 2015 évalué à au moins 10 milliards de dollars américains est en effet la matière principale attendue pour cette session. Plusieurs questions politiques seront également au rendez-vous, notamment le projet de révision constitutionnelle. Le document avait déjà été déposé au bureau de l'Assemblée nationale peu avant la clôture de la précédente session. Et donc, pendant ces 3 mois de travail, les parlementaires devront également mettre en place la Commission nationale des droits de l'homme ainsi que la Cour constitutionnelle. Autre titre d'actualité, Coutinho Fernando, chef spirituel de l'église Armée de Victoire, est désormais libre et c'est au terme d'une ordonnance portant mesures individuelles de grâce promulguée dimanche par le président Joseph Kabila. Il bénéficie ainsi de la remise totale de la peine restante à purger, soit 3 ans. Coutinho Fernando avait été condamné pour détention d'armes et munitions de guerre et tentative de meurtre. La réunion hebdomadaire de la Troïka stratégique a eu lieu ce lundi comme d'habitude. Présidée par le Premier ministre Matata Ponyo, les différents membres que composent ces structures, qui examinent de manière régulière la situation économique du pays, se sont apaisantis sur les questions économiques au niveau tant national qu'international. Marlon Kachamou. Nous sommes à la primature et c'est un rendez-vous que ces différentes personnalités sont appelées à respecter. Il s'agit de Jean-Paul Nemoyato, Deogracias Mutombo et le ministre délégué aux Finances. Ils font partie de la Troïka stratégique que préside le Premier ministre Matata Ponyo. Aujourd'hui, la Troïka s'est penchée sur la situation économique récente, sur les plans national et international. S'agissant du contexte national, sur la croissance économique, les chiffres vont être réexaminés à la faveur des évolutions enregistrées au cours du premier semestre. Et donc, dans les semaines qui viennent, nous allons avoir une nouvelle perspective de taux de croissance pour l'année 2014. Mais en attendant, sur les autres fronts, on va dire que la situation est globalement calme. La Troïka, au cours de sa rencontre hebdomadaire, tablé aussi sur les finances publiques et un constat plutôt négatif s'en est dégagé, avec un déficit chiffré à 99 milliards. Simplement parce que dès la première décade ici, les ressources, le compte général du Trésor a été débité pour transférer vers les banques les ressources nécessaires pour que nous puissions démarrer la paye aujourd'hui. Autour du chef du gouvernement, la question sur les travaux déjà amorcés de l'ITB Kokolo a également été évoquée. Le deuxième aspect que nous avons examiné, c'est lié à la mise à l'eau ou aux essais techniques de Kokolo, vous avez vu. Et donc nous attendons à ce que d'ici quelques semaines, nous puissions avoir un retour de ce grand bâtiment fluvial sur le boulevard naturel qu'est le fleuve, et ce qui devrait avoir une incidence favorable à la fois sur la mobilité des populations, mais aussi sur le coût de transaction. Au sortir de la réunion, quoi de plus normal qu'un petit tour dans la cour de la primature? Question de se faire de nouvelles idées pour une prochaine rencontre avant l'avènement du gouvernement de cohésion nationale. Parlons santé dans ce journal avec ces nouvelles statistiques de l'épidémie à virus Ebola. D'après le ministre de la Santé, Félix Kabange-Numbi, qui a publié les chiffres, sur un total de 66 cas, 24 sont confirmés, 26 probables, 16 suspects et à ce jour, 39 personnes ont succombé à la maladie. Après le bilan fourni jeudi par le ministre de la Santé, le nombre de décès s'élève à 39 dans la zone de santé des Bouendé. Sur un total de 66 cas, 24 sont confirmés, 26 probables, 16 suspects. 8 agents de santé ont perdu la vie. Sur 33 hommes, on note 20 décès. Sur 33 femmes, 19 décès. Et 5 cas sont en isolement. Pour les contacts, 342 ont déjà été libérés parce qu'ils ont été suivis pendant 21 jours et les 284 autres contacts sont suivis actuellement. Au laboratoire de l'Institut national de recherche biomédicale de Kinshasa, des 75 échantillons analysés, 24 sont positifs. Et s'agissant des 5 cas signalés dans la ville de Lissala, fausse alerte car tous sont négatifs. Entre-temps,
Les travaux de cantonnage manuel financés par le gouvernement se poursuivent et sur les 32 km qui lient Lokulia à Watikengo, 26 sont déjà accessibles à ce jour. Ceci facilitera le transport des cas au centre de traitement de Lokulia. Il faut dire que le gouvernement est parvenu à contenir le virus dans la localité de Djera et ce lundi, plusieurs écoles dans le territoire de Boendé ont ouvert les portes aux élèves. La rentrée scolaire a été reportée, vous le savez, d'une semaine par le ministre Macar Mwangou à cause de l'épidémie présente à Djera. Alors nous sommes en ligne avec la ministre provinciale de l'EPSP, Jeanne Ebamba. Alors dites-nous, Madame la ministre, combien d'écoles ont accueilli les élèves ce lundi ? Oui, je confirme qu'aujourd'hui, 15 septembre, le territoire de Boendé a repris avec les cours. Pour tous les territoires, c'est plus de 200 écoles, mais quant à Djera, il y a 86 écoles, dont 65 écoles primaires et 21 écoles secondaires. Alors le gouvernement avait repoussé d'une semaine cette rentrée. Pensez-vous que ce délai était suffisant pour contenir cette épidémie? Je crois que c'est ce qui a été fait. On a repoussé d'une semaine et on se rend compte qu'il fallait que ce soit une semaine aussi, parce que la population aussi a été sensibilisée, comme les écoles, avec les intermédiaires qui sont les gestionnaires et les enseignants qui ont été sensibilisés par rapport à cette maladie du virus Ebola. Et aujourd'hui où nous parlons, les enseignants, les gestionnaires qui provèdent l'IPP et tous les inspecteurs, ils sont en train de continuer la sensibilisation. Donc la sensibilisation va continuer. Et au niveau des écoles, les dispositions étaient prises où on a disponibilisé des lave-mains dans les écoles pour permettre à tous les élèves ou à tout passant de se laver les mains avant d'entrer à l'école. Merci Jeanne Ebamba pour toutes ces précisions. Direction le Nord Kivu, le nouveau commandant intérimaire de la 8e région militaire, le général de brigade Emmanuel Lombe, séjourne dans la partie nord de cette province. Objectif de sa visite, prise de contact avec les autorités politico-militaires de cette ville. Martial Bendelo pour des précisions. C'est la toute première visite dans la région depuis sa nomination à la tête de la 8e région militaire par le commandant suprême des FRD et de sa police. Après le décès brutal du lieutenant général Jean-Lucien Baouma Andamba, ex-patron de la 8e région militaire. Aussitôt arrivé à Butembo, le général de brigade Emmanuel Lombe a échangé avec l'autorité urbaine à la mairie. Le commandant à titre intérimaire de la 8e région militaire a d'abord réitéré ses remerciements au chef de l'État, commandant suprême, pour la confiance placée en sa personne en le désignant à ce poste en succession d'un vaillant officier, le héros national Baouma Andamba, pour qui une minute de silence a été observée en sa mémoire. Je viens au Nord Kivu pour poursuivre la mission de l'armée, celle de donner la paix à la population et défendre l'intégrité du territoire national, a déclaré le général Lombe. Pour y arriver, le nouveau patron de la 8e région militaire a sollicité la collaboration de tous, autorités politico-administratives et populations civiles, car aucune armée du monde n'a gagné une guerre sans l'accompagnement de son peuple, a-t-il renchéri. Nous venons de quelque part, on a déjà fait un trajet, mais ça doit encore être mieux que cela, a conclu le nouveau commandant de la 8e région militaire. Ravi d'accueillir cet officier général, le maire adjoint Godefroy Cambéré a aussi félicité le chef de l'État pour avoir désigné un nouveau commandant à la tête de la 8e région militaire. Ce dernier qui doit poursuivre la pacification de toute la province Nord Kivu, y compris la ville de Butembo, mission qu'avait déjà entrepris son successeur, a indiqué l'autorité urbaine avant de promettre à son hôte le soutien total et l'accompagnement de la population de Butembo. Martial Bendelo, Butembo, il est 5 ans. Merci Martial. Et sur le continent, une nouvelle force de l'ONU a pris officiellement ce lundi les commandements des opérations de maintien de la paix en Centrafrique. Elle prend ainsi le relais des forces internationales déjà déployées dans le pays pour faire cesser les sanglantes violences intercommunautaires. Notre mission paix s'est résumée en un triptyque: protéger la population,
appuyer les processus politiques et contribuer à la restauration de l'autorité de l'État. Créée depuis le 10 avril dernier par la résolution 2149, la MINUSCA va déployer dans un premier temps 7600 hommes, pour la plupart issus des rangs de la MISCA sur le terrain, et comptera 12 000 soldats et policiers à effectif plein. Son premier mandat court jusqu'au 30 avril 2015. Les casques bleus auront 3 missions: la protection des civils, l'appui au processus politique qui doit conduire à un dialogue et à des élections, et le rétablissement de l'autorité de l'État. La tâche s'annonce ardue et de longue haleine. Si les violences intercommunautaires massives entre populations chrétiennes et musulmanes ayant fait des milliers de morts depuis décembre 2013 ont cessé, elles ont provoqué un désastre humanitaire avec des centaines de milliers de déplacés. La crise en cours est née du renversement en mars 2013 du régime de François Bozizé par la rébellion Séléka à dominante musulmane dans un pays très majoritairement chrétien. Après avoir succédé à François Bozizé, Michel Djotodia a lui-même été contraint à la démission pour son incapacité à mettre fin au cycle infernal de représailles et de contre-représailles entre combattants Séléka et miliciens anti-Balaka. Les précédentes interventions ayant toutes échoué, les Centrafricains placent désormais leur espoir dans l'action de la MINUSCA, mais avec modération. On passe au sport. Si en football, ils n'ont pas encore convaincu, en basket, ils règnent en maître. Les États-Unis, pour la deuxième fois consécutive, sont sacrés champions du